Frad. Bonjour Vincent. Vous nous avez rejoint pour la revue de presse française. À la une ce matin, il y a ces révélations alarmantes sur la dépakine, cette antiépileptique prescrit à des milliers de femmes enceintes et qui est accusée de provoquer des malformations du fœtus. Les chiffres révélés hier par le Canard enchaîné sont vertigineux, Vincent. D'après l'hebdomadaire, près de 10 000 femmes se seraient vues prescrire ce médicament entre 2007 et 2014. Un chiffre qui est à mettre en relation avec le pourcentage de malformations, 10% des naissances, et de troubles du comportement chez l'enfant, entre 30 et 40% liés à la prise de ce médicament, dont les risques pour les femmes enceintes sont pourtant connus depuis longtemps. Des centaines, voire des milliers d'enfants pourraient être concernés. La Croix évoque un dossier qui met en cause la réactivité des autorités sanitaires pour tirer les conséquences des données accumulées au fil des ans et informer évidemment les patients des effets indésirables de certains médicaments. Un dossier qui vient après celui d'un autre médicament, le Mediator, et qui oblige à repenser la pharmacovigilance dans son ensemble, d'après la Croix. Révélation également ce matin du Parisien, aujourd'hui en France, qui revient sur une énorme anomalie fiscale, cette fois. D'après le journal, le leader mondial de l'hébergement sur Internet, dont on parlait il y a quelques instants, Airbnb, n'a payé que 69 000 euros d'impôts en 2015 en France. 69 168 euros, très précisément, pour un chiffre d'affaires estimé par le Parisien à 65 millions d'euros, 13 fois plus que le chiffre officiel publié par la société. Comment expliquer cette différence? D'après le journal, l'entreprise américaine, qui est immatriculée dans le Delaware, un paradis fiscal américain, pratique tout simplement l'art subtil de l'optimisation fiscale. Son siège social européen étant installé en Irlande, là où l'impôt sur les sociétés, 12,5%, est le plus faible du continent. Il n'y a là rien d'illégal, mais le Parisien s'interroge sur la moralité de ce contournement fiscal à l'heure où la croissance rapide de cette société met notamment en difficulté l'hôtellerie traditionnelle et détruit des milliers d'emplois. Autant de raisons de s'interroger sur les pratiques fiscales de ces squatteurs issus de la nouvelle économie, écrit le Parisien. Le côté obscur de l'économie dite collaborative, c'est à lire aussi, Vincent, ce matin, du côté de l'humanité. Après la colère des chauffeurs d'Uber qu'on a évoquée ici, voici celle des livreurs de repas à vélo, très remontée contre la direction de Take It Easy, qui vient d'annoncer son placement en redressement judiciaire et semble ne pas être en mesure de régler les salaires du mois de juillet de ces 2 000 à 3 000 livreurs qui travaillaient comme auto-entrepreneurs. Les sommes qui leur seraient dues varieraient entre 200 et 4 000 euros, voire plus. De quoi faire dérailler, évidemment, les coursiers, selon l'UMA, passablement remontés contre cette économie dite donc collaborative, dont l'idéal déclaré de liberté se paierait dès aujourd'hui d'une précarisation généralisée. Je cite, « Le monde des startups, prévient l'UMA, c'est la version souriante de la loi du travail. Take it easy est la première grimace. » Et d'autant, Hélène, que finalement peu de secteurs aujourd'hui échappent à cette nouvelle économie. Fini le temps où l'on errait dans les rues à un guide à la main en cherchant désespérément un hôtel qui était déjà complet parce que s'y retrouvaient déjà tous ceux qui avaient le même guide, ironise Slate, qui se demande si l'on peut aussi ubériser les guides touristiques. Les applis pour les vacances se multiplient, elles aussi exerçant une rude concurrence sur les guides papier traditionnels, dont l'une des figures, Vincent, le très connu patron du guide du routard, Philippe Glohagen, livre ce joli plaidoyer. Un guide touristique, rappelle-t-il, vous pouvez le consulter sans être raccordé, sans adaptateur. Il supporte le sable, peut tomber par terre, se lie facilement à l'extérieur et il sera bien plus efficace qu'une tablette pour écraser un moustique dans votre chambre ou sur un plateau de France 24. Guide ou appli, un dilemme seulement évidemment pour ceux et celles qui partent en vacances. 80 ans après la généralisation des congés payés, seul un tiers des Français défavorisés partent durant les congés, d'après Libération. Le voyage est loin d'être un acquis pour tout le monde, rappelle le journal. Une famille sur 2 et un enfant sur 3 ne partent jamais en vacances. Un mot pour terminer, Hélène, de cet appel lancé par 43 scientifiques dans le Figaro, appel à sauver les grands mammifères. Tout cela ne vous concerne pas. Lancé à la veille de la journée mondiale de sensibilisation contre le braconnage et la destruction de l'habitat, leur pétition rappelle que 60% de ce qu'on appelle la mégafaune, les éléphants, les rhinocéros, les gorilles et les grands félins sont menacés d'extinction à cause du braconnage pour des marchés, on le sait, souvent très lucratifs comme l'ivoire, la viande et la pseudomédecine.
et de la perte d'habitat qui est liée à la concurrence des hommes et des femmes que nous sommes, l'agriculture, la déforestation ou encore l'exploitation minière. Une pétition à signer évidemment dès demain. Merci Hélène Frade, merci pour cette revue de presse française. On vous retrouve dans 2 heures pour la presse internationale. 7h25 ici à Paris. Dans un instant la météo et puis un nouveau journal, nouvelle demi-heure d'information. Paris Direct continue. Restez avec nous sur France 24.